Deuxième question. Deuxième question qu'on peut se poser est celle-ci. Maintenant que les Judéens, enfin qu'une partie des Judéens sont revenus en terre d'Israël, est-ce qu'ils y respectent les conditions de l'alliance? On a vu que pour pouvoir vivre en paix et en sécurité sur la terre d'Israël, il faut que les habitants qui y vivent respectent les conditions de l'alliance. Ça vaut aussi pour des étrangers, c'est pas que pour les Judéens. On l'a vu avec les Samaritains à l'époque de la Syrie, à l'époque de l'Empire assyrien. Est-ce que les Judéens qui maintenant vivent en Israël, est-ce qu'ils y respectent les conditions de l'alliance? C'est une bonne question. Réponse, eh bien, très majoritairement non. Très majoritairement non. Les conditions de l'alliance disent qu'une fois que vous êtes installé en terre d'Israël, les enfants d'Israël doivent y respecter les conditions pour pouvoir y vivre en paix et en sécurité. Or, selon différents recensements, moi j'ai pris le recensement du Pew Research Center parce que c'est un centre d'études très connu et très sérieux. Selon le sondage du Pew Research Center, le pourcentage d'Israéliens respectant les commandements divins n'excède pas les 18%. Si on combine les orthodoxes, qui sont à peu près 10% de la population, et les ultra-orthodoxes, donc les Haredim, qui sont à peu près 8% de la population, ce qui fait en tout 18% de la population. Donc il n'y a que 18% de la population israélienne aujourd'hui qui se déclare en tout cas pratiquant des mitzvot, shomer mitzvot comme on dit, donc pratiquant les commandements d'Élohim, tentant le plus sincèrement possible de respecter les conditions de l'alliance. Il n'y a que 18% de la population qui dit ça, en tout cas dans les sondages. Dans les sondages qui ont été faits, dans les recensements qui ont été faits. Cela veut dire qu'il y a 82% de la population israélienne qui n'obéit pas. En tout cas, qui disent qu'ils n'obéissent pas. Et encore, c'est en considérant que tous ceux qui se disent obéissants, donc les 18%, le soient réellement. Ce qui, dans la réalité, n'est probablement pas le cas, mais voilà. Encore une fois, on se base sur les sondages qui ont été faits. Hein. Donc ça veut dire que 82% de la population israélienne dit ne pas respecter les conditions de l'alliance. Donc maintenant, on peut se demander comment Elohim agit-il quand une partie de la population obéit et une autre partie de la population désobéit. Vous voyez que j'ai été au scalpel dans l'histoire d'Israël. Hein. On va vraiment passer aux cas de figure, tous les cas de figure, oui, vraiment, tous les cas de figure qu'a connu Israël dans son histoire. Il y a des cas qui sont rappelés dans l'Écriture, où une partie de la population obéit et puis une autre partie de la population n'obéit pas. Comment ça se passe? Comment Elohim agit-il dans ces cas-là? Eh bien, voyons. Premier exemple. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zavdi, fils de Zerach, de la tribu de Yehuda, prit des choses dévouées. Et la colère de Yah s'enflamma contre les enfants d'Israël. Yehoshua envoya de Yéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent. Haï. Ils revinrent auprès de Yehoshua et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shevarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Yah dit à Yehoshua, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. » Yehoshua et tout Israël avec lui prirent Achan, fils de Zerach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Achan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit remonter dans la vallée de Achor. Yehoshua dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? Yah ne te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et on éleva sur Achan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et Yah revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée de Achor. Yah dit à Yehoshua, « Ne crains pas, ne t'effraie pas. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, montre contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi de Haï et son peuple, sa ville et son pays. » Josué, chapitre 7, versets 1 à 5, versets 10 à 12, versets 24 à 26 et chapitre 8, verset 1.
Autre exemple, Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que Yah rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon seigneur? Mais pourquoi mon seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Cet ordre déplut à Élohim, qui frappa Israël. Et David dit à Élohim, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Yah adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle Yah, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle Yah, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de Yah et la peste seront dans le pays, et l'ange de Yah portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de Yah, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Yah envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Et David dit à Élohim, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Yah, mon Élohim, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse pas une plaie parmi ton peuple. 1 Chronique, chapitre 21, versets 1 à 4, 7 à 14 et verset 17. Il y a d'autres exemples, je ne vais pas tous les lire évidemment, mais il y a d'autres exemples. Par exemple, Abraham qui tente de convaincre Élohim de ne pas détruire Sodome s'il y reste au moins 10 justes. Ça c'est dans Genèse chapitre 18. Il y a l'idolâtrie du roi Salomon qui provoque la division du royaume d'Israël en 2 royaumes distincts. Ça c'est 1 roi 11, etc., etc. Il y a plusieurs exemples dans l'Écriture. Donc ce sont des passages qui disent en gros, il y a une partie du peuple, parfois seulement le roi David ou le roi Salomon, il y a une partie du peuple qui obéit, mais il y a une partie du peuple qui désobéit. Qu'est-ce qui se passe? Comment Elohim agit? Eh bien, Elohim agit en envoyant, là encore une fois, des défaites militaires, de la maladie, la peste, etc., etc. Donc il envoie des problèmes collectifs qui vont frapper l'ensemble de la nation d'Israël, même ceux qui n'ont pas péché. Alors pourquoi ça? Parce que cela provient d'un commandement, c'est le commandement de d'ôter le mal du milieu de toi. Lisons. Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que Yah ton Elohim te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de Yah ton Elohim et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est pas là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Deutéronome chapitre 17, versets 2 à 7. Voilà. Elohim agit de façon collective avec la nation d'Israël. Si un Israélite a péché et n'est pas puni pour cela, comme c'est écrit ici dans Deutéronome 17, Elohim considère que tout Israël est coupable de ne pas respecter son alliance. Il fait alors venir une punition collective, que ce soit la guerre, la maladie, etc. Les personnes touchées par cette punition ne sont pas forcément coupables du péché en question, mais coupables de le cautionner en vivant en terre d'Israël sans rien faire pour empêcher les transgressions d'avoir lieu. Ce n'est pas forcément notre logique humaine, mais c'est celle d'Elohim pour sa terre. Nous ne pouvons pas la changer. C'est comme ça qu'Elohim agit avec sa terre est sainte. Il ne peut pas y avoir le mal sur cette terre. Du coup, si quelqu'un fait le mal, s'il est jugé par les juges israélites, etc., ben, ça va, tout se passe bien. Par contre, si rien n'est fait pour empêcher ce mal d'avoir lieu, s'il n'y a pas de jugement, eh bien c'est Elohim qui prend en charge le jugement, et là le jugement il est collectif, guerre, famine, peste, maladie, etc. Ça peut nous sembler bizarre en tant qu'être humain,
Mais c'est comme ça qu'Élohim agit avec sa terre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit dans l'Écriture que Elohim a récompensé, dans l'histoire d'Israël, il a récompensé certains Israélites qui ont agi pour arrêter les transgressions du peuple. Alors attention, il ne faut pas mal me comprendre, évidemment je n'appelle à rien, je n'appelle pas à des violences, je n'appelle à rien. Mais ici en tant qu'enseignant, moi je suis dans l'obligation d'enseigner ce qui est écrit dans l'Écriture pour vous donner le discernement de ce qui se passe actuellement en terre d'Israël, pour comprendre pourquoi ça se passe. Donc moi bien sûr j'enseigne cela pour que vous compreniez, que vous ayez le discernement de comment Elohim il fait pour agir avec sa nation, sur sa terre, ce qui se passe, etc. Voilà, c'est mon travail d'enseignant. Moi, je n'appelle à rien, évidemment, je n'appelle pas à des violences, mais il faut se rendre compte que Elohim a récompensé un certain nombre d'Israélites qui, dans l'histoire d'Israël, ont agi pour essayer de ôter le mal du milieu d'eux. Alors, je donne des exemples. Le peuple, voyant que Moshe tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Elohim qui marche devant nous, car ce Moshe, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent Israël, voici ton Elohim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Yah dit à Moshe, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, et ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Elohim qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Yah dit à Moshe, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moshe se plaça à la porte du camp et dit « À moi, ceux qui sont pour Yah. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit ainsi par le Yah, l'Elohim d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moshe, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moshe dit « Consacrez-vous aujourd'hui à Yah, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Exode chapitre 32, versets 1 à 4, 7 à 10, 26 à 29. Un autre exemple, Israël demeurait à Chittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de Yah s'enflamma contre Israël. Yah dit à Moshe, assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant Yah en face du soleil, afin que la colère ardente de Yah se détourne d'Israël. Moshe dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moshe et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Pinchas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Yah parla à Moshe et dit, Pinchas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai pas, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Elohim, et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Nombre, chapitre 25, versets 1 à 13. Donc voilà quelques exemples. On voit qu'Elohim, il récompense certains Israélites qui, voyant les transgressions et voyant que ces transgressions n'étaient pas toutes jugées et condamnées, eh bien, ils ont agi pour arrêter la transgression. Et Elohim les récompense. Il ne dit pas non, c'est une catastrophe. Il dit oui, sur ma terre est sainte, sur ma terre on ne fait pas le mal. Donc il faut retirer le mal du milieu de toi. Normalement, à travers des juges et un tribunal, etc. Mais si le tribunal ne fait pas son travail, voilà. Encore une fois, j'appelle à rien évidemment. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je suis obligé d'enseigner ce qui est écrit dans l'Écriture. Je peux pas faire autrement. C'est comme ça que Elohim voit les choses.
Ça ne peut pas être notre vision à nous, mais c'est la sienne. Évidemment, c'est la sienne qui importe. Donc je dis ça ici parce que cela permet de répondre à une question qui m'a été posée lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 contre les kibbutzim. Certaines des victimes étaient religieuses. Donc en théorie, pas coupables de transgression. Pourquoi ont-elles tout de même subi l'attaque? C'est la question qu'on m'avait posée. Eh bien parce qu'elles ont subi la punition collective, c'est ça la réponse, elles ont subi la punition collective de la nation pour transgression comme Elohim l'a fait à chaque fois par le passé. Encore une fois, rien n'a changé. Elohim, il agit toujours de la même façon. Certains sionistes utilisent pourtant cette rhétorique pour tenter de prouver que les transgressions des non-religieux ne sont pas en cause, et que cela n'a donc rien à voir avec la punition divine collective. Certains sionistes utilisent cette rhétorique en disant mais regardez, il y a aussi des religieux qui sont malheureusement morts lors de ces attaques, donc ça prouve que ça n'a rien à voir avec les transgressions des conditions de l'alliance. Bien si, parce que comme on l'a vu, lorsqu'il y a une partie du peuple qui obéit et une autre partie du peuple qui n'obéit pas, si rien n'est fait pour changer, pour arrêter ces transgressions de la partie du peuple qui transgresse, eh bien Elohim fait tomber une punition collective qui peut frapper aussi les innocents, donc qui peut frapper aussi ceux qui... Enfin, les innocents. Aux yeux d'Elohim, ils ne sont pas innocents puisqu'ils n'ôtent pas le mal du milieu d'eux. Comme c'est écrit, c'est un commandement. Donc voilà, la punition est collective. D'ailleurs, Adon Yeshua parle aussi de ce sujet. Il évoque ce sujet, ce questionnement, et il répond exactement de la même façon. Je lis. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Yeshua ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilatos, c'est-à-dire Pilate, avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit. Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent tous plus coupables? Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Yerushalayim? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. Voilà, Adon Yeshua, il dit, c'est pas que ces personnes qui sont mortes, écrasées par la tour de Siloé, tout ça, étaient plus coupables, plus pécheresses, plus transgressées, elles avaient comme plus de transgressions que les autres. C'est juste que s'il y a une punition collective qui doit tomber sur la nation d'Israël, la punition est collective. Et l'important, c'est faire teshuva. Parce que donc, l'important, c'est de faire teshuva et de respecter les conditions de l'alliance pour ne pas que ça arrive. Mais si ça arrive parce qu'il y a des transgressions, la punition peut être collective. Et là, il ne faut pas dire l'un a péché, l'autre il a plus péché, l'autre il est innocent. C'est pas comme ça qu'Elohim fait les choses. Sur sa terre est très particulière, sur sa terre, Elohim agit comme ça, il faut le savoir, c'est comme ça. Après, si on n'est pas d'accord avec sa façon de faire, on ne vit pas en terre d'Israël. On peut vivre en Inde, aux États-Unis, etc. Là, Elohim agit différemment parce que ce n'est pas sa terre sainte, c'est autre chose. Mais si on va vivre en terre d'Israël, voilà, on sait quelle est l'alliance, on sait quel est le contrat, et il faut le respecter, sinon il peut y avoir des punitions collectives, malheureusement. C'est comme ça, il faut le savoir. Alors évidemment, là on va parler de quelque chose vraiment de terrible. Le pire exemple, selon moi, de ce que le sionisme a produit comme profanation en terre promise pour expliquer pourquoi Elohim a pu autoriser cette attaque du Hamas le 7 octobre, c'est la Rave Party Nova. Donc la Rave Party Nova, c'est un rassemblement techno qui s'est tenu à 5 km de la frontière de Gaza le Shabbat 7 octobre, qui, selon le calendrier nazaréen, était le dernier et plus grand jour de la fête de Sukkot, appelée Hoshana Rabbah, donc la grande délivrance. Ce jour de fête, Hoshana Rabbah, est censé célébrer par avance la délivrance messianique finale. C'est le sens de la fête. Censé célébrer par avance la délivrance messianique finale. Et cet attentat du 7 octobre du Hamas a eu lieu à cette date-là. Pas de hasard. Shabbat 7 octobre, jour d'Hoshana Rabbah. Pas de hasard. Normalement, jour de délivrance, et ce n'a pas été un jour de délivrance. Il n'y a pas de hasard si Elohim a choisi cette date-là. Il y a un sens, bien sûr, à comprendre. On va voir dans quelques minutes. Alors, je vous demande d'imaginer. Je vous demande d'imaginer un petit peu. Un rassemblement de jeunes, vêtus sans respect pour les règles de pudeur,
probablement adonné à l'excès d'alcool, aux drogues et à la fornication, en plein Shabbat de Sukkot, le jour de Hoshana Rabbah, en dansant autour d'une statue géante de Bouddha. Et oui, statue géante de Bouddha, parce qu'on a les photos, évidemment. Je vous montre une des photos qui a été prise quelques heures avant l'attaque pendant la nuit, donc c'est pendant Erev Shabbat du 6 octobre, donc la veille de Hoshana Rabbah. Et quelques heures plus tard, les photos, les images de cette même rave party où on voit les jeunes qui dansent autour de la statue géante de Bouddha, juste quelques minutes avant l'attaque, parce que dans une partie de la vidéo, donc ça c'est des photos issues d'une vidéo, dans la vidéo on voit qu'au même moment, les terroristes du Hamas sont déjà dans les airs, dans leur les parapentes à moteur qu'ils ont utilisés pour passer au-dessus du mur de séparation qui sépare Gaza de la terre d'Israël. Et donc on peut regarder la vidéo qui dure quelques secondes, qui est absolument terrifiante. Donc voilà, terrible, vraiment terrible. Vu ce que disent les prophètes sur la façon dont Elohim considère ce genre de profanation de sa terre et de ses commandements, il ne faut malheureusement pas s'étonner que des catastrophes arrivent. Évidemment, ces pauvres jeunes, les pauvres, ils ont été éduqués comme ça, par leurs parents sionistes, par la société israélienne sioniste, qui leur ont répété depuis l'enfance qu'ils peuvent se comporter sur la terre d'Israël de cette façon, sans aucune conséquence, que ce n'est pas mal, etc. Mais malheureusement, on a vu dans les prophètes qu'Elohim, il voit les choses de façon complètement différente. Évidemment. Alors, ça me fait penser à une anecdote, d'ailleurs, une anecdote réelle. Il y a quelques années, un ami s'est rendu en Israël pour visiter des connaissances. Il a des connaissances judéennes en Israël et il a été les visiter. Installé dans le salon, il remarque dans la bibliothèque de ses hôtes de nombreux livres sur le bouddhisme avec des petites statues de Bouddha dans la bibliothèque. Bon, à un moment, son hôte, sur le moment il dit rien, mais à un moment, son hôte, dans les discussions, en vient à discuter des guerres israélo-arabes et des souffrances d'Israël, etc., en se demandant, mais pourquoi toutes ces souffrances, on en a marre, on ne comprend pas. Et mon ami lui répond avec beaucoup d'empathie, mais regarde ta bibliothèque, et tu comprendras. Voilà. En terre d'Israël, il y a des règles, il y a des conditions à remplir pour pouvoir y vivre en paix et en sécurité. Si on les transgresse, après, il ne faut pas accuser les antisémites, Elohim, machin chose, etc., qu'il se passe des catastrophes. Il ne faut pas accuser la terre entière qu'il se passe des catastrophes. Il y a des conditions, si on les respecte, on vit en paix et en sécurité, si on ne les respecte pas, on ne vit pas en paix et en sécurité. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai remarqué quelque chose en lisant les commentaires, en regardant des vidéos au sujet de l'attaque du 7 octobre. J'ai remarqué que beaucoup de croyants, donc je parlais des croyants, parce que évidemment les non-croyants, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas le discernement spirituel sur ce genre d'événement, donc là je parlais que des croyants. Croyants, encore une fois, au sens général, chrétiens, talmudistes, etc. Je remarque que beaucoup de croyants ont du mal à faire le lien entre ce qu'ils lisent dans l'Écriture et ce qui se passe devant leurs yeux. Enfin, devant leurs yeux, à la télévision, sur les réseaux sociaux, etc. Ils ont du mal, on dirait qu'ils ont du mal à faire le lien. Pour eux, c'est comme si l'Écriture était un roman de fiction. Comme s'ils lisaient, quand ils lisent l'Écriture, c'est comme s'ils lisaient Le Nom de la Rose, Sherlock Holmes ou Hercule Poirot d'Agatha Christie. C'est comme s'ils lisaient un roman. Ils lisent les versets que nous avons lus, les versets sur les prophètes concernant, par exemple, l'envoi par Elohim des Assyriens ou des Babyloniens ou des Pélishtim, c'est-à-dire des Palestiniens, des Philistins, pour tuer des Israélites à cause de leur transgression de l'Alliance. Ils lisent ça, et pour eux, c'est comme un roman, en fait. Ça rentre pas vraiment dans leur cœur. Ça reste dans le cerveau, comme ça. C'est comme s'ils lisaient Sherlock Holmes, en fait. Ça, oui, ça s'est passé il y a 3000 ans, mais bon, aujourd'hui, c'est différent, quoi.
Et ensuite, quand ils voient les scènes horribles de ces attaques, notamment de la Rave Party Nova, ils voient ces attaques devant leur télévision ou sur les réseaux sociaux, leur cerveau n'arrive pas à connecter les deux éléments, n'arrive pas à connecter ce qui se passe là avec ce qui est écrit dans les prophètes. Il n'y a pas de connexion. Ils n'arrivent pas à connecter les deux éléments et à conclure qu'Élohim agit exactement de la même manière aujourd'hui qu'hier, exactement pour les mêmes raisons. Il agissait d'une certaine façon au temps des prophètes. Aujourd'hui, Elohim n'a pas changé, il agit toujours de la même façon aujourd'hui, toujours pour les mêmes raisons. Ils n'arrivent pas à faire la connexion, vous voyez, parce qu'il y a trop d'émotions en fait. Il y a trop d'émotions, pire, il y a les tripes, il y a l'instinct, qui est encore pire que les émotions, et qui bloque complètement la raison, qui bloque le discernement. Et donc les gens réagissent ou surréagissent à ce qu'ils voient à la télévision ou sur les réseaux sociaux, et ils n'arrivent pas à connecter ce qu'ils voient à la télévision, sur le réseau, avec ce qui est écrit dans l'écriture. Ils n'arrivent pas. Pour eux, c'est deux choses complètement différentes. L'un, c'est une fiction, c'est un roman, et l'autre, c'est la vraie vie. C'est vraiment l'impression que ça me donne. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Ça, c'est vraiment, pour moi, un symptôme d'un manque de foi, un manque de émouna. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, peut-être inconsciemment, hein, pour la plupart, pensent qu'Élohim a changé. L'Élohim d'aujourd'hui n'est pas le même de l'Élohim qui se révèle à travers les prophètes. C'est pas le même Élohim, il a changé. Donc je pose la question, Élohim aurait-il changé depuis l'invention de la télévision et d'Internet? Maintenant qu'il y a la télévision, il y a Internet, on est en 2023, on est moderne, Elohim a dû s'adapter, il doit s'adapter évidemment à la technologie moderne et maintenant il doit changer ses mœurs. Voilà, inconsciemment, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans le cerveau de beaucoup de croyants. C'était vraiment symptomatique, cette attaque du 7 octobre, ça a fait réagir beaucoup de gens, beaucoup de croyants de cette façon-là, comme si l'Élohim d'aujourd'hui n'était pas le même que l'Élohim d'hier. Pourtant, il y a un chant très connu, vous savez, comment ça fait déjà Elohim, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc éternellement le même, Elohim ne change pas, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais bon, même si ce chant ou un chant équivalent est chanté, en fait, il n'y a pas grand monde qui semble vraiment croire qu'Elohim n'a pas changé, qu'il est toujours le même. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté avec beaucoup de tristesse. Donc c'est un manque de foi, c'est un manque d'émouna, clairement. Donc évidemment, Elohim ne change pas, il agit toujours de la même façon aujourd'hui comme hier, toujours la même chose. Ce sont beaucoup de croyants, donc ces croyants qui n'arrivent pas à connecter les deux éléments, sont eux qui ne le connaissent plus. Ce n'est pas Elohim qui a changé, c'est eux qui ne le connaissent plus. Et on dirait que leur foi semble plus se porter vers une idole imaginaire que sur le vrai Elohim. Donc on a vraiment l'impression que leur Elohim à eux, c'est une idole en fait, une idole qu'ils ont imaginée dans leur tête. Et puis ils se disent, mais l'idole que j'ai imaginée dans ma tête ne peut pas agir comme ça. La mienne, elle est bisounours, etc. Tandis que l'Elohim de la Bible, il est un peu difficile, etc. Donc c'est pas mon Dieu, en fait, c'est pas le même. On a vraiment l'impression qu'il y a deux dieux différents, en fait, c'est pas le même. L'Elohim tel qu'il se révèle dans la Bible, c'est pas l'Elohim d'une grande partie de croyants aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression. Je dis ça avec tristesse, évidemment, mais je suis obligé de le dire. J'ai vraiment l'impression que c'est pas le même Dieu, en fait. Hein. C'est vraiment pas le même. Évidemment, c'est problématique, parce qu'une idole ne sauve pas, ça, évidemment. Donc il faut donc se questionner, et je le dis, hein, questionnez-vous très sérieusement sur votre foi. Vous êtes sûr que vous croyez au Dieu de l'Écriture, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Dieu de l'Alliance, ou est-ce que vous croyez en une idole qui, selon vous, devrait agir d'une manière différente? Voilà, c'est une vraie question, c'est un vrai questionnement. C'est pas du tout une question piège, c'est un vrai questionnement. Il faut faire attention. Alors pour vous aider, pour ces personnes-là, pour vous aider à faire la connexion, à connecter ce qui est écrit dans les prophètes et ce qui s'est passé notamment le 7 octobre, l'attaque du Hamas, je vais relater les événements de la Rave Party Nova en inventant un prophète que je vais appeler Lior parce que c'est un prénom israélien moderne, et je vais reprendre le langage des prophètes que nous avons lus jusqu'ici. Cela va peut-être permettre à certains de remettre les événements de la Rave Party Nova, donc de l'attaque de la Rave Party par le Hamas, dans le contexte des prophéties bibliques. Peut-être que ça va vous aider en fait.
Et donc voici, donc j'ai écrit cette prophétie, entre guillemets, du prophète Lior, pour peut-être vous aider à connecter la chose. Donc, je lis. En l'année 2023, après la naissance du roi Messie, le 21e jour du 7e mois, dernier jour de la fête de Sukkot, jour de Shabbat, 1 millier des enfants de Yehuda se rendirent dans le désert non loin de Gaza. Ils y érigèrent une idole adorée par les peuples de l'Orient appelée Bouddha, dansèrent, s'enivrèrent et se donnèrent à l'impudicité. Alors la colère de Yah s'enflamma contre Yehuda. Yah dit à son prophète Lior, « Va et dis à Yehuda, parle à ce peuple au cou raide. Ainsi parle Yah des armées. Parce que vous avez profané mon saint jour, que vous m'avez irrité avec votre idole, et que vous avez souillé ma terre de vos impudicités. Voici, je fais venir contre vous les Pélishtim, peuple violent que tu méprises. Je livrerai vos enfants entre leurs mains. Ils auront le dessus sur toi, t'humilieront, car tu n'as pas été fidèle à mon alliance. Tu as profané ma terre que j'avais donnée à tes pères. Ils tueront vos garçons, violeront vos filles, et emmèneront le reste en captivité à Gaza, afin que tu apprennes à craindre Yah, ton Elohim, et que tu cesses tes iniquités. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Ce n'est pas à cause de nos péchés que cela arrive, mais à cause de la jalousie et de la haine antisémite des nations. C'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai pas envoyés, dit Yah, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Ne vous confiez pas dans la force de vos mains pour vous sauver, dans l'éclat de vos armes pour vous délivrer. Confiez-vous plutôt en moi, dit Yah ton Elohim, le sauveur d'Israël. C'est par amour que je te châtie. Repens-toi de tes iniquités, observe mes commandements, ôte le mal du milieu de toi, et tu verras si je ne viens pas promptement te sauver, et te rétablir comme le vigneron rétablit sa vigne, et lui fait porter beaucoup de fruits. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Yah des armées. Donc Lior, chapitre 7, versets 20 à 26, évidemment le chapitrage, je l'ai inventé, mais c'est pour dire. Donc, est-ce que ça vous aide, voilà, est-ce que ça vous aide à faire la connexion entre l'Elohim tel qu'il se révèle par les prophètes et ce qui s'est passé le 7 octobre, et en particulier la Rêve Partie Nova. Essayez de remettre la Rêve Partie Nova dans le contexte de la Bible, dans le contexte des prophètes, et imaginez comment Elohim aurait agi si ça s'était passé au temps des prophètes. En fait, rien n'a changé. Le temps des prophètes, c'est encore aujourd'hui, en fait. Hein. Rien n'a changé, en fait, pour Elohim. Rien n'a changé. Donc j'espère que, pour certains, ça va faire un déclic et se dire « Ah ouais, c'est vrai que, quand même ». Je rappelle qu'au temps de la sortie d'Égypte, dans le livre de Yachar, Elohim avait déjà envoyé les Pélishtim pour massacrer les Éphraïmites. Donc là, il envoie à nouveau les Pélishtim, les Palestiniens, hein, Pélishtim, pour mettre un terme à cette souillure qu'a été la Rêve Partie Nova. Aux yeux d'Elohim, c'est une souillure, évidemment. Alors c'est triste, il y a les émotions, on dit mais c'est des jeunes. Ben oui, mais au temps des prophètes, Elohim faisait exactement la même chose. Elohim n'a pas changé. Il fait exactement la même chose, exactement pour les mêmes raisons. Et la solution est exactement la même. La repentance et l'obéissance aux conditions de l'alliance. Tout. Rien n'a changé, c'est toujours la même chose. Émotion à part, c'est toujours la même chose. C'est toujours le même problème, toujours la même solution. C'est là qu'on se rend compte que beaucoup de croyants aujourd'hui disent la même chose que les faux prophètes que dénonçait Elohim à l'époque de Jérémie, à l'époque de l'invasion babylonienne que nous avons lu précédemment dans Jérémie chapitre 27, 12 à 15. Les faux prophètes disaient quand Elohim avait envoyé Yermia pour dire écoutez, là je vais vous envoyer l'armée babylonienne pour vous envoyer en captivité parce que vous avez transgressé mes conditions de l'alliance, donc ne résistez pas, déposez les armes, laissez-vous envahir. Et là les faux prophètes disaient non, c'est pas à cause de nos péchés, c'est parce que les Babyloniens sont méchants. Aujourd'hui, on dirait ils sont antisémites, c'est des fascistes, c'est des nazis, etc. Non, on va prendre les armes et on va résister. Mais ça, c'est la parole selon Elohim, c'est la parole des faux prophètes. Et aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de croyants, ils parlent comme les faux prophètes. C'est exactement la même chose. Évidemment, les sionistes parlent, sauf les antisionistes, évidemment. Hein. Les talmudistes antisionistes, eux, ils parlent sur ce sujet-là, ils parlent comme les prophètes. Ils disent exactement ce que je vous dis ici, ils le disent. Mais les sionistes religieux, eux, ils parlent comme les faux prophètes. Ils parlent comme les faux prophètes, vraiment. Donc il faut être prudent quand on dit les choses.
Alors moi, je suis ultra prudent parce que je ne fais que citer les prophètes. C'est pas mes paroles, évidemment, hein, c'est les paroles des prophètes. Je n'essaierai pas de donner mon opinion personnelle sur le sujet, c'est un sujet beaucoup trop grave. Et d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt. Sur ce sujet-là ou sur tous les autres, d'ailleurs, mon opinion personnelle n'a aucun intérêt du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité, c'est ce qu'Elohim pense vraiment, ce qu'Elohim a dit, ce qu'Adonai a dit. C'est ça c'est la seule chose qui est intéressante, évidemment. Alors, les antisionistes, comme je l'ai dit, les antisionistes de Satmar et de Neturei Karta et les autres, qui sont moins connus, continuent à parler sur ce sujet-là, ils continuent à parler comme les prophètes d'autrefois. Alors, les Nazaréens ne sont pas d'accord avec eux sur d'autres sujets, mais sur ce sujet-là, force est de constater qu'ils continuent la tradition des prophètes du Tanakh. Sur ce sujet-là, ils ont raison. Et c'est pour cette raison-là qu'ils sont méprisés, persécutés par la majorité, par les sionistes, par Israël. Rien n'a changé, en fait. Hein. Les faux prophètes persécutent toujours les vrais prophètes. Et les vrais prophètes sont toujours minoritaires. Les faux prophètes, il y en a des milliers, enfin même des millions. Et les vrais prophètes, évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Mais sur ce sujet-là, les antisionistes religieux ont raison, ils continuent à dire exactement la même chose que ce que disent les prophètes du Tanakh. C'est comme ça. Alors, il y a plusieurs années, j'ai lu le témoignage d'un membre du Hamas qui était emprisonné en Israël. Alors, je dis tout de suite, ce témoignage, je ne l'ai pas lu sur un forum de gauche pro-palestinien, je ne l'ai pas lu sur un site, sur le site du Hamas, je ne l'ai pas lu sur un forum nazi antisémite, je l'ai lu sur un site de sionistes religieux. Donc voilà, je l'ai lu il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années, je l'ai lu, et du coup je n'ai plus du tout la référence, donc je n'ai pas pu vous la donner, mais je cite ce témoignage de mémoire. Donc c'est un membre du Hamas, donc un terroriste du Hamas qui était emprisonné en Israël, et qui aurait dit, selon le rabbin qui citait ce témoignage-là, le rabbin sioniste qui citait ce témoignage-là, il aurait dit ceci. Je vous le retranscris de mémoire. Je me trouvais dans une prison israélienne, complètement désespéré de pouvoir un jour voir la défaite de l'État sioniste. Mon gardien passa devant ma cellule, mangeant un sandwich. Je lui dis « Ce n'est pas Yom Kippour aujourd'hui, votre fête la plus sacrée? Pourquoi ne jeûnes-tu pas » Il me répondit « J'ai faim et j'en ai rien à faire de ces conneries. » Je lui dis « Au moins la charcuterie de ton sandwich est cachère. » Il me répondit tout fier « Non, c'est du porc. » À ce moment-là, je repris espoir. Je savais qu'un jour Dieu nous donnera la victoire. Donc malheureusement, je ne sais pas si ce témoignage est vrai ou pas, mais bon, c'était ce rabbin sioniste qui le citait. Et la conclusion du rabbin sioniste, c'était de dire oui, c'est problématique. Il y a certains juifs, ils doivent faire teshuva parce que c'est problématique. Les transgressions vont allumer la colère divine, etc. etc. Bon, bref. Bon, et en plus, c'était un sioniste qui dit ça, mais bon. Ils collaborent quand même avec le sionisme, mais ils savent quand même qu'il y a quand même quelques problèmes, évidemment, de transgression qui posent problème. Et donc ce témoignage de ce terroriste, malheureusement, du point de vue des prophètes, encore une fois, des prophètes du Tanakh, pas lui donner tort à ce terroriste. Il dit je vois que les Judéens, ils sont en alliance avec Elohim, ils peuvent avoir droit à la terre d'Israël seulement s'ils respectent l'alliance. Je vois là mon gardien de prison qui ne respecte pas du tout l'alliance. Et c'est symptomatique de 80% à peu près comme on l'a vu, 82% de la population israélienne aujourd'hui qui ne respectent pas les mitzvot, qui ne sont pas très très religieux, pas plus que ça. Et ce terroriste dit ah ben voilà, je suis certain qu'on va gagner un jour. Je suis certain que Dieu, Allah, comme ils vont dire, va nous donner la victoire un jour, parce qu'il ne respecte pas l'alliance. Et malheureusement, vu ce que disent les prophètes, je ne peux pas lui donner tort. On ne peut pas donner tort à ce terroriste. Il n'a pas tort, en fait. C'est ça le problème. La seule chose qui peut protéger Israël, ce n'est pas les bombes, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Teshuvah, c'est Elohim. C'est la Teshuvah, c'est l'obéissance au commandement. C'est la seule chose qui va pouvoir véritablement protéger Israël, la nation de Juda, enfin la maison de Juda plus particulièrement, la maison d'Israël aussi évidemment, mais ici on parle de la maison de Juda pour l'instant. Donc c'est malheureux. Les ennemis d'Israël savent eux-mêmes pourquoi ils font la guerre à Israël. Ils le savent, enfin les ennemis, en tout cas les religieux. Ici, il connaît la religion, il connaît l'alliance, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Ils savent que si Israël, si Juda
transgressent l'alliance, ils savent qu'ils auront le dessus sur eux. Ils le savent. Les membres du Hamas le savent. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent pourquoi ils sont utilisés par Dieu. Et voilà. Donc c'est malheureux. C'est quand même tout ça est quand même très malheureux. Donc conclusion numéro 2, puisque j'avais posé une deuxième question. Donc ça c'est la conclusion. Donc la question que j'avais posée, c'était comme les Israéliens, comme maintenant une partie des Judéens sont rentrés en terre d'Israël et sont rentrés d'exil, est-ce qu'ils y respectent les conditions d'alliance pour pouvoir y vivre en paix et en sécurité? La réponse était non. Donc conclusion, les Judéens vivant aujourd'hui en terre d'Israël n'ont pas le droit, selon Elohim, selon les prophètes, n'ont pas le droit de vivre en paix et en sécurité sur cette terre, car ils ne respectent pas les conditions de l'alliance de façon collective, nationale. On a vu qu'Elohim, lui, il regarde la nation, il ne regarde pas les individus. En terre d'Israël, il ne regarde pas les individus, il regarde la collectivité. C'est tout le monde ou c'est personne. C'est comme ça. Cette présence en terre d'Israël étant illégale, d'après les prophètes, la conséquence est la même que pour les présences illégales précédentes. Elohim suscite un ou des ennemis à Israël pour leur faire la guerre et les chasser hors de la terre promise. Cela explique pourquoi l'Israël moderne n'a pas cessé d'être attaqué depuis sa création. Bon, c'est pratiquement la même conclusion que la première conclusion qu'on a eue tout à l'heure. À nouveau, donc, aux yeux d'Elohim, le problème, c'est pas le Hamas, le problème, c'est pas les Palestiniens, c'est pas les Arabes, c'est pas l'Iran, c'est pas les antisémites, c'est pas les néo-nazis, etc. C'est pas ça le problème. Ils sont des instruments dans les mains d'Elohim, comme l'ont été avant eux les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Gréco-Macédoniens, les Romains, etc. Le problème, aujourd'hui comme à l'époque, est le non-respect de l'alliance par la majorité de la nation d'Israël, 80%. La solution n'est donc pas la guerre et les bombardements de Gaza, mais la repentance et l'obéissance aux conditions de l'alliance. Rien n'a changé. Voilà. Mais on comprend évidemment. On comprend qu'il est plus facile de balancer des milliers de tonnes de bombes américaines sur Gaza que de prêcher la repentance et l'obéissance à la société israélienne moderne. Ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair. On s'imagine Netanyahou apparaissant à la télévision et décrétant une repentance nationale. Ça va être compliqué. Quand 80% de la population israélienne n'est pas très religieuse, voire pas du tout, ça va être compliqué. C'est plus facile d'apparaître à la télévision et dire tout est la faute des Gazaouis, on va tous les massacrer. C'est plus facile que d'annoncer une repentance nationale. Ça je le comprends. Qui croirait un tel prophète? Si Elohim envoyait un prophète aujourd'hui dans l'Israël moderne pour prêcher, pour dire comme Yermia, comme Jérémie avant, ne résistez pas aux attaques du Hamas, c'est de votre faute, vous avez transgressé. Mais, évidemment, personne n'écouterait ce prophète. Personne n'écouterait ce prophète aujourd'hui. Il serait immédiatement taxé d'antisémitisme, de nazisme, de fascisme, de soutenir les terroristes du Hamas, et sa vie serait mise en danger par les sionistes religieux, qui sont les plus fanatiques de tous. Je plains un tel prophète. Qu'Adonai nous préserve d'être ce prophète-là. Qu'Adonai nous préserve, vraiment. Très très compliqué, évidemment. On peut se poser maintenant la question, ça c'est le point 10, point numéro 10. On peut se poser la question maintenant, que va-t-il se passer après? C'est-à-dire, voilà, les attaques du Hamas ont eu lieu, après une multitude d'autres guerres israélo-arabes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, si nous ne sommes pas arrivés à la fin des temps, si notre époque actuelle n'est pas la fin des temps prophétisée par les prophètes, et qu'il n'y a pas de repentance nationale dans l'Israël moderne, alors Elohim, comme d'habitude, finira par donner la victoire aux ennemis d'Israël. Encore une fois, comme d'habitude, comme c'est déjà arrivé par le passé. Ceux-ci, au mieux, ils occuperont la terre d'Israël et laisseront les Judéens pratiquer le culte d'Elohim en paix, comme c'était le cas pour les Romains. Au pire, ils ne laisseront pas... ou alors, ils occuperont la terre d'Israël et ne laisseront pas les Judéens pratiquer le culte d'Elohim en paix, comme les Gréco-Macédoniens. Ou au pire, ils exileront les Judéens hors de la terre d'Israël pour une nouvelle période d'exil, comme l'ont fait les Assyriens et les Babyloniens. Donc voilà. Ça, c'est le premier cas de figure. Premier cas de figure, si nous ne sommes pas arrivés à la fin des temps et que l'Israël moderne ne fait pas teshuva,
eh bien, au mieux, Elohim finira par donner la victoire aux ennemis d'Israël. L'État d'Israël disparaîtra en tout cas en tant qu'État libre, autonome, et soit ses ennemis, je ne sais pas si c'est les Arabes ou les musulmans, les Iraniens, on ne sait pas très bien, soit ses ennemis se comporteront comme les Romains, on les laissera vivre plus ou moins en paix à faire le culte d'Elohim, donc le judaïsme, ou se comporteront très mal comme les Gréco-Macédoniens et les persécuteront. Ou au pire, ils les exilent, ou au pire, Elohim décrétera à nouveau un nouvel exil, et c'est reparti pour un nouvel exil dans les pays étrangers, et on ne sait pas pendant combien de temps, comme ont fait les Assyriens et les Babyloniens, par exemple. Ou alors, deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est si nous sommes arrivés à la fin des temps. C'est ce que je crois personnellement, je pense que nous sommes arrivés à la fin des temps, mais je vais quand même rester prudent parce que l'interprétation des prophéties de la fin des temps est quand même très complexe, donc je vais rester prudent. Peut-être que ce n'est pas la fin des temps, peut-être qu'il y a encore du temps, qui va se passer, des choses qui doivent se passer, mais je pense que ça sent quand même très fort la fin des temps. À ce moment-là, si nous sommes arrivés à la fin des temps, alors il n'y aura plus de nouvel exil décrété, parce que c'est la fin de l'histoire, on va dire, c'est la fin de l'histoire. Elohim ne permettra pas un nouvel exil de Juda, et donc Elohim va maintenant préparer le retour du Mashiach. Voilà. Alors comment il va faire pour faire revenir le Mashiach? Voilà. Ça c'est le deuxième cas de figure. Il n'y aura pas de nouvel exil, donc c'est pour ça en fait qu'Elohim, il suscite des ennemis à Israël pour les piquer, leur faire du mal, et en même temps, il ne donne pas la victoire aux ennemis d'Israël pour pas déclencher un nouvel exil. C'est pour ça qu'on voit que, je pense, on est arrivé à la fin des temps. Parce que dans le passé, si on n'était pas arrivé à la fin des temps, Elohim aurait donné la force aux Arabes, aux Iraniens, etc., il y aurait eu un nouvel exil. Voilà. Comme dans le passé. Et ici, on voit bien qu'Elohim ne donne pas la victoire aux ennemis d'Israël, mais ne donne pas non plus la victoire à Israël. C'est une espèce de statu quo sans arrêt qui dure depuis 70, 80 ans, je ne sais plus combien, 80 ans je crois, et personne ne l'emporte vraiment. Et en même temps, Israël ne gagne pas vraiment non plus. Donc c'est là que je vois qu'on est arrivé à la fin des temps, c'est-à-dire qu'Elohim, il fait traîner les choses pour inciter Juda, laisser du temps à Juda pour faire Teshuvah, mais en même temps, il ne va pas décréter un nouvel exil en donnant la victoire aux ennemis d'Israël, parce que c'est la fin des temps. Donc maintenant, c'est fini, il n'y a plus de nouvel exil, il va falloir faire revenir le Mashiach. Donc il y a des choses qui vont devoir se mettre en place. Comment ça va se passer? Eh bien, ça va très mal se passer. Évidemment, les talmudistes religieux, les judéens religieux savent très bien que le retour du Mashiach va se passer très très mal, va se passer dans des grosses souffrances, ce qu'ils appellent les angoisses de Jacob, etc. etc. Donc comment ça va se passer? Eh bien, lisons les prophètes qui vont nous dire comment ça va se passer. Ça va se passer qu'au final, donc je ne sais pas dans combien de temps, dans quelques mois, dans quelques années, je ne sais pas, Elohim finira par donner la victoire aux ennemis d'Israël, oui, au point que 2/3 des Judéens périront dans tout le pays. C'est écrit dans les prophètes. 2/3 des Judéens vont être massacrés, le tiers restant survivra, mais à travers beaucoup de souffrances. Donc je lis la prophétie. En ce jour-là, dit Yah des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Dans tout le pays, dit Yah, les 2/3 seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, Yah est mon Elohim. Zacharie 13, versets 2, 8 à 9. Ensuite, donc on voit, Elohim dit, voilà, juste un peu avant le retour du Mashiach, l'Israël moderne va perdre la guerre, 2/3 des Israéliens vont périr, vont être exterminés, et le tiers restant va survivre, mais à travers de grosses souffrances. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Les ennemis prendront même Jérusalem, ils vont prendre Jérusalem, et ils enverront en captivité la moitié des habitants. En captivité, la moitié des habitants. Ou à Gaza, Cisjordanie, en Irak, en Iran, on ne sait pas. L'autre moitié des habitants de Jérusalem feront partie du tiers restant, qui sera sauvé dans tout le pays, et c'est seulement acculé à Jérusalem, sans possibilité de se sauver, que le reste des Judéens survivants
crieront à Adon Yeshua. Et c'est alors seulement qu'il reviendra. Voilà. Lisons, prophète. Voici le jour de Yah arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Yerushalayim. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Yah paraîtra, c'est-à-dire Yeshua, paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Yerushalayim, du côté de l'Orient. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Yerushalayim monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, Yah des armées, et pour célébrer la fête de Sukkot. S'il y a des familles de la terre qui ne monteront pas à Yerushalayim pour se prosterner devant le roi, Yah des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Zacharie 14, versets 1 à 4 et 16 à 17. Et c'est également ce que Adon Yeshua avait annoncé lui-même. Donc je reprends ce verset que j'ai déjà lu, enfin ces versets que j'ai déjà lus. Yerushalayim, Yerushalayim, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom de Yah. Matthieu, chapitre 23, versets 37 à 39. Donc la phrase « béni soit celui qui vient », c'est une expression hébraïque pour souhaiter la bienvenue, Baruch haba, bienvenue. Donc Adon Yeshua nous dit qu'il ne reviendra pas tant que Judas ne lui souhaite pas la bienvenue. Il ne suffira pas de demander de façon impersonnelle la venue du Messie, ça ne marchera pas. Il faudra demander la venue d'Adon Yeshua, il faudra lui souhaiter la bienvenue, sinon Adon Yeshua ne revient pas. Et donc c'est pour ça, malheureusement, qu'Elohim, un peu contraint par la non-teshuva de la maison de Juda, qui nous annonce déjà, par les prophètes, il va devoir donner la victoire, au final, il va donner la victoire aux ennemis d'Israël, qui vont, malheureusement, chas v'shalom, c'est écrit dans les prophètes, vont massacrer 2/3 de la population, vont envoyer en captivité la moitié des habitants de Jérusalem, et c'est seulement vraiment acculé à Jérusalem, quand le reste des Judéens encore en vie seront acculés à Jérusalem, sans plus aucune possibilité de vaincre leurs ennemis, que là, ils vont dire Baruch haba. Donc, bienvenue à toi, Adon Yeshua, on n'en peut plus. Voilà. On n'en peut plus, viens nous délivrer, on a compris. Et c'est à ce moment-là qu'Adon Yeshua paraît, comme le dit Zacharie. Hein. Bon, il ne dit pas Yeshua nommément, il dit Yah, mais c'est Yeshua en fait. Il posera ses pieds, voilà. Il posera ses pieds sur le montagne des Oliviers, et c'est à ce moment-là que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Cela me fait d'ailleurs penser au livre Yimar Shemo du Judéen Ariel Cohen Aloro, que vous avez vu sur notre chaîne. Nous avons fait, je ne sais plus combien, 2 ou 3 émissions avec lui, avec dialogue avec Ariel Cohen Aloro. Dans ce livre, il montre que les 3 territoires qui échappent au contrôle des sionistes, appelés en hébreu Yehuda, Shomron, Gaza, c'est-à-dire Juda, Samarie et Gaza, forment l'acronyme Yeshua. Donc, quand vous prenez la première lettre de Yehuda, Shomron, Gaza, ça donne l'acronyme Yeshua, ça donne le nom Yeshua. Même si les médias israéliens utilisent l'acronyme Yesha pour ne pas faire apparaître le nom de Yeshua, évidemment. Donc selon lui, et nous sommes d'accord, Juda ne sera pas autorisé par Elohim à contrôler ses territoires avant de reconnaître Adon Yeshua. Et il propose d'effectuer un pidyon haben, c'est-à-dire un rachat du fils, symbolique pour commencer la démarche de reconnaissance par Juda d'Adon Yeshua. C'est un projet en cours d'ailleurs qui mérite toujours d'être suivi, bien évidemment. S'il y a du nouveau vis-à-vis de ce pidyon haben, nous vous le ferons parvenir, bien entendu. Donc c'est intéressant que les 3 territoires qui échappent au contrôle des sionistes aujourd'hui, comme par hasard, ça forme leur première lettre forme le nom de Yeshua. Donc bon, il n'y a pas de hasard, évidemment. Avec Elohim, il n'y a jamais de hasard. Donc, je vais le dire ici, je pense, ou je le dis plus loin. Alors, je vais le dire ici. Donc, on a lu ces prophéties de Zacharie, et celle d'Adon Yeshua, qui nous disent comment le retour du Mashiach va se faire. Il va se faire au milieu d'un massacre épouvantable. Il va se faire après la défaite d'Israël. C'est ça le truc. Donc, sachant cela, moi, je me pose la question, mais qu'est-ce que les sionistes ont en tête, en fait? Qu'est-ce que les sionistes chrétiens ou talmudistes, ou laïcs, hein, évidemment, judéens, qu'est-ce qu'ils ont en tête? C'est-à-dire qu'ils pensent que l'Israël moderne va massacrer les Gazaouites
les Gazaouis, je ne sais pas si on dit Gazaouis, Gazaouis je pense. Ils vont massacrer les Gazaouis, après, je ne sais pas, ils vont massacrer d'autres Arabes, ils vont atomiser l'Iran, et après, qu'est-ce qui se passe? Après, le Mashiach va revenir tranquillement, et il va applaudir les sionistes en disant « Bravo les gars, vous avez fait du super boulot, vous avez tué tout le monde, génial ». Mais non, puisqu'on voit que dans les prophéties, le Mashiach, il revient quand Israël perd la guerre. Pour que le Mashiach revienne, il faut que cet Israël moderne perde la guerre. Il faut que 2 tiers de sa population soient massacrés. Il faut que le tiers des habitants de Jérusalem soient envoyés en captivité. Donc le Mashiach ne va pas revenir après une énième victoire d'Israël contre les Arabes ou l'Iran ou que sais-je. Le Mashiach, il revient quand Israël va perdre la guerre. Face à qui? Zacharie dit face à une coalition mondiale, Gog et Magog. Hein. Gog et Magog, c'est une coalition mondiale contre Israël. Donc voilà. Donc j'arrive pas à comprendre à quoi s'attendent en fait les sionistes. Les sionistes sont en train là de bombarder les Gazaouis, ok. Ils vont bombarder après, encore une fois, d'autres Arabes. Après, ici, ça fait quelques années qu'ils essaient de pousser les Américains à attaquer l'Iran. Ils s'attendent à quoi en fait? Ils s'attendent à ce que le Mashiach il revienne au milieu d'une victoire totale d'Israël. Mais non. Les prophéties nous disent que le Mashiach il revient après la défaite d'Israël. Donc à quoi s'attendent les sionistes? J'arrive pas à comprendre, en fait. Je me pose moi-même la question, mais ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à ce que le Mashiach revienne en les acclamant pour avoir été de super soldats ou... Non, le Mashiach il revient pour les sauver juste avant qu'ils soient totalement exterminés. C'est ça le retour du Mashiach. C'est ça le retour du Mashiach. Donc, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi les sionistes agissent de cette façon-là. Bon, bref. Je parle des religieux, hein, parce qu'évidemment, les sionistes athées, bon, voilà, ils sont athées, mais les religieux, je comprends pas. Y compris chez les chrétiens. Hein. Les sionistes chrétiens, enfin messianiques, etc. J'arrive pas à comprendre à quoi ils s'attendent. Ils s'attendent à une énième victoire. Je comprends pas. Je comprends pas. À la fin... On ne sait pas quand, mais à la fin, quand Elohim aura décidé que c'est fini, que le temps qu'il avait laissé à Juda pour faire Teshuvah est terminé, il va finir par donner la victoire finale aux ennemis d'Israël qui vont finir par rayer Israël de la carte. C'est là qu'on voit que la doctrine du Rav Kook est totalement anti-biblique, évidemment, totalement contre ce que disent les prophètes. Le Rav Kook qui disait que c'est justement cet Israël... la création de l'État d'Israël, Israël conquérant, qui va faire revenir le Messie, ben non, c'est le contraire. Les prophètes disent, ben non. L'État d'Israël, là, donc l'Israël sioniste, on va dire, l'Israël profane, puisqu'il est interdit, non, il est illégal, ce retour d'exil est illégal, je pense que vous avez compris. Donc cet État d'Israël sioniste illégal n'est pas ce qui va faire revenir le Messie. Il est ce qui va faire venir l'anti-Messie, l'antéchrist, comme disent les chrétiens. La reconstruction là, du temple, avec l'institut du temple, ce sera le temple de l'anti-messie. Ce sera une fausse copie du 2e temple, et pas le 3e temple tel qu'il est décrit dans le livre d'Ézéchiel. Ce ne sera pas le 3e temple, ce sera une fausse copie du 2e temple tel qu'il est décrit dans le Talmud. Rien à voir avec le temple d'Ézéchiel. Donc tout est faux, si vous voulez. Cet Israël-là est faux, le temple qui va être reconstruit est faux, les sacrificateurs ce sera faux, tout sera faux. Et c'est cette fausseté, cette profanation ultime qui va permettre à l'antimessie de revenir et de régner à Jérusalem, de s'asseoir dans le temple et de régner à Jérusalem, comme le dit ce passage d'ailleurs d'Athalie. Ce passage d'Athalie qui est très connu et qui disait que, voilà, en gros, le nouvel ordre mondial aura pour capitale Jérusalem, et bien évidemment. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali, à la semaine prochaine. Et donc cet État d'Israël n'est pas ce qui va permettre au Messie de revenir, c'est ce qui empêche le Messie de revenir. Pour que le Mashiach revienne, il faut que cet État disparaisse. C'est ça que disent les prophètes. Cet État va disparaître. Et il faut que cet État disparaisse pour que le Mashiach puisse revenir. Parce que le Mashiach revient pour sauver le reste de survivants, qui restera après la défaite finale contre les ennemis issus de toutes les nations ou de plusieurs nations mondiales qui viendront attaquer Israël et Jérusalem en particulier. Bon, voilà. Pour moi, les prophéties sont claires. Donc, je n'arrive pas à comprendre, encore une fois, à quoi s'attendent les sionistes. J'arrive pas à comprendre.
S'ils sont religieux, s'ils connaissent le texte, normalement ils savent qu'ils connaissent les angoisses de Jacob. Donc ce temps d'angoisse terrible qui va précéder la venue du Mashiach. Normalement ils doivent connaître, mais bon. Donc je ne comprends pas très bien à quoi ils s'attendent. Donc voilà, c'est un peu dur à dire. Hein. C'est un peu dur je parle pour les sionistes, pour les messianiques, qui sont tellement attachés à cet État d'Israël. Moi-même, j'ai été très très peu de temps messianique. Hein, il y a 18 ans, 19 ans, j'ai été messianique pendant 2 ans. Pendant 2 ans, 2 ans et demi maximum. Et moi-même, je me suis dit, ah ouais, Israël, mais oui, mais non, ça ne correspond pas aux prophéties, ça n'a rien à voir. Donc, je me demande, en voyant presque cette idolâtrie que certains sionistes ont pour l'État moderne d'Israël, je me demande si ces personnes, lorsqu'elles vont voir Israël finalement perdre la guerre, est-ce qu'elles ne vont pas perdre la foi? Chas v'shalom. Hein, qu'Adonai nous préserve. Est-ce que ces personnes ne vont pas perdre la foi en se disant, mais je ne comprends pas, normalement Israël devait gagner, le Mashiach devait revenir, ça n'a pas lieu, Israël est en train de perdre, qu'est-ce qui se passe? Tout était faux. Mais non, mais calmez-vous en fait. Hein. Les prophètes, Elohim nous a déjà prévenus de ce qui allait se passer à travers les prophètes. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas perdre la foi. Alors, bien sûr, ça va être terrible, ça va être malheureux, ce que les juifs disent, mais j'en peux rien, moi. Il suffit de faire teshuva et tout s'arrête. Hein. Il suffit de faire teshuva, d'obéir à Elohim et tout s'arrête. Mais bon, c'est comme ça. Les humains ont la tête dure et le cœur encore plus dur. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Qu'Adonai nous préserve et nous aide. Alors, de façon intéressante, on a vu que dans les versets 16 et 17 de Zacharie 14 que j'ai lus précédemment, il est dit que les survivants des nations qui auront attaqué Israël seront obligés de venir se prosterner à Jérusalem chaque année à Sukkot. Sinon, ils ne recevront pas la pluie. Ah oui, j'ai oublié de dire que, selon les prophéties, peut-être que je le dis après, je ne sais plus, mais je le dirai maintenant. Oui, je le dis après, donc je ne vais pas le dire maintenant, je le dis après. Donc je reprends de façon intéressante. Zacharie 14, versets 16 à 17, que j'ai lu avant, on nous dit que les survivants des nations qui auront attaqué Israël seront obligés de venir se prosterner à Jérusalem chaque année à Sukkot, sinon ils ne recevront pas de pluie pendant l'année suivante. Alors ce jour-là n'est pas n'importe quel, donc le jour dont Zacharie 14 parle, c'est pas n'importe quel jour. Le jour où ils doivent venir se prosterner. C'est le jour dont j'ai parlé juste avant, c'est le dernier jour de Sukkot, c'est Hoshana Rabbah, qui avait eu lieu cette année le 7 octobre, Shabbat 7 octobre. Il n'y a pas de hasard. Donc selon la Mishnah, qui est le plus ancienne partie du Talmud, donc la tradition orale pharisienne, à l'époque pharisienne, le jour d'Hoshana Rabbah, donc le dernier jour de Sukkot, c'était l'apex, donc le sommet d'une cérémonie qu'on appelait la cérémonie de l'eau, cérémonie de libation d'eau, qui servait à prier pour la pluie de l'année suivante. Il n'y a pas de hasard. Donc si Zacharie nous dit ça, c'est parce que le dernier jour de Sukkot, enfin, c'est pendant toute la semaine de Sukkot, mais le dernier jour en particulier, jour d'Hoshana Rabbah, il y a toujours, enfin, quand il y aura le temple, il y avait un sacrifice de libation d'eau, et qui servait donc à demander à Elohim la pluie pour l'année prochaine. Et c'est cette cérémonie-là auquel les nations survivantes après cette guerre de Gog et Magog seront obligés de venir au temple à Jérusalem tous les ans, seront obligés à Sukkot d'assister à cette cérémonie de libation d'eau pour prier pour l'année suivante, pour avoir de la pluie pour l'année suivante. Voilà. Alors je lis le passage de la Mishnah qui parle de cette libation d'eau. Comment était effectuée la libation d'eau? Un flacon doré contenant 3 logs était rempli de l'eau de Siloam. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte de l'eau, ils sonnèrent une tekiya, c'est-à-dire une longue sonnerie, une teroua, une note tremblante, et encore une tekiya, une longue sonnerie, avec le chauffard. Le prêtre ensuite monta à l'ascension de l'autel et se tourna vers sa gauche, où se trouvaient 2 coupes en argent. Rabbi Juda dit qu'elles étaient en plâtre, mais elles avaient l'apparence de l'argent, car leur surface était assombrie à cause du vin. Chacune avait un trou comme un museau effilé, un trou étant large et l'autre étroit, afin que tous deux se vident simultanément.
Celui à l'ouest était pour l'eau et celui à l'est était pour le vin. Si quelqu'un verse le flacon d'eau dans la coupe destinée au vin, ou celui de vin dans celle destinée à l'eau, il a accompli son obligation. Rabbi Juda déclara qu'avec un log, il effectuait la cérémonie de libation d'eau tous les 8 jours. Au prêtre qui accomplissait la libation, il disait « Lève ta main », car à une occasion particulière, un homme a versé l'eau sur ses pieds et toute la foule l'a bombardé de leurs étrogues. Comme cela se passait le jour de la semaine, ainsi en était-il le Shabbat. Sauf que la veille du Shabbat, un tonneau doré non sanctifié était rempli de l'eau de Siloam et placé dans une chambre. S'il était vidé ou découvert, il était rempli à nouveau de la cuve d'airain, car le vin ou l'eau qui a été découvert était invalide pour l'autel. Mishnah, Souka 4, 9 à 10. Donc voilà, ça c'est la cérémonie de libation d'eau qui avait lieu toute la semaine de Sukkot. Mais le dernier jour de Sukkot, donc Hoshana Rabbah, est un jour particulier. Lisons ce qu'en dit un autre passage de la Mishnah. Un autre passage de la Mishnah. À 4 moments, le monde est jugé. À Pessah pour les récoltes, à Shavuot pour les fruits de l'arbre, à Rosh Hashanah, tout le monde défile devant lui comme des brebis, comme il est dit, celui qui forme le cœur de tous qui considère toutes leurs actions, psaume 33-15, et à Sukkot, ils sont jugés pour l'eau. Mishnah Rosh Hashanah 1, 2. Et un passage du Zohar, qui est l'un des principaux livres de la Kabbale hébraïque, la Kabbale judéenne. Le 7e jour de Sukkot, c'est-à-dire Hoshana Rabbah, est le jour où le jugement du monde est achevé. Les notes sur lesquelles le verdict de chaque personne est écrit sortent du palais du roi. Zohar, Tzav 16. Donc voilà, selon ici le Zohar, le dernier jour de la fête de Sukkot, qui est vraiment le sommet de la fête, Hoshana Rabbah, le jour de la grande délivrance, où avait lieu donc la cérémonie de libation d'eau, c'est également un jour de jugement. Normalement, c'est le jour final où le monde est jugé, où le jugement du monde est achevé. Voilà, c'est ça que dit le Zohar. C'est le jour du jugement, le jour où le jugement du monde est achevé. Excusez-moi. Et c'est un jour et une cérémonie qui sont évoqués également par Adoni Yeshua, qui associe le don de la Ruach HaKodesh, le don de l'Esprit Saint, à la libation d'eau lors de la cérémonie de Hoshana Rabbah. Donc c'est dans Jean 7, je lis. Or la fête des Judéens, la fête de Sukkot était proche. Le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est-à-dire Hoshana Rabbah, Yeshua, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Il dit cela de la Ruach que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car la Ruach n'était pas encore, parce que Yeshua n'avait pas encore été glorifié. Jean, chapitre 7, versets 2 et 37 à 39. Voilà, donc c'est très clair. Le dernier jour d'Hoshana Rabbah, Yeshua il arrive au temple et il dit cette cérémonie de libation d'eau, en fait, ça préfigure le don de la Ruach HaKodesh. Et c'est en ce jour-là, c'est justement ce jour-là, le jour d'Hoshana Rabbah, qu'a eu lieu l'attaque du 7 octobre du Hamas. Donc, les dates ne sont pas choisies au hasard. Le Hoshana Rabbah, selon la tradition hébraïque elle-même, c'est un jour de jugement. C'est le jour où le jugement est achevé. Et c'est ce jour-là qu'a eu lieu l'attaque du Hamas. Il n'y a pas de hasard. Pas de hasard. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est seulement, selon les prophètes, c'est seulement après le retour du Messie que les nations ennemies seront vaincues et détruites. C'est pas avant, c'est après. Je lis. En ce jour-là, je ferai de Yerushalayim une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Yerushalayim. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Yerushalayim un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Yerushalayim, comme le deuil de Hadad-Rimon dans la vallée de Megidon. Zacharie 12, versets 3 et 9 à 11. Voilà, donc c'est très clair que toutes ces nations, comme le dit Zacharie, toutes ces nations qui vont se rassembler contre Israël et à qui Elohim va finalement donner la victoire, quasi totale, mais la victoire tout de même, au moment où les derniers Judéens restés à Jérusalem n'en pouvant plus demandent à Adon Yeshua de revenir, Adon Yeshua revient, et cette fois-ci c'est Adon Yeshua qui fait la guerre avec les nations qui sont venues attaquer Jérusalem,
et bien sûr à la victoire. Bien sûr, il remporte la victoire, et les survivants restants devront venir chaque année se prosterner à Sukkot pour avoir la pluie. Donc c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Israël ne va pas gagner la guerre avant le retour du Messie, il la gagnera après le retour du Messie, le retour du Mashiach. Cette période pour Israël, comme je l'ai déjà dit, sera terrible, et elle est appelée l'angoisse de Jacob, ou les douleurs de l'enfantement. Aucune nation n'aura plus souffert qu'à ce moment-là. Une souffrance terrible. Voici ce que disent les prophètes au sujet de ce passage, au sujet de ce temps. « Voici les jours viennent, dit Yah, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit Yah. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que Yah a prononcées sur Israël et sur Yehuda. Ainsi parle Yah. Nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez s'il y a un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme au travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a pas eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit Yah des armées, je briserai son joug de dessus son cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront Yah, leur Elohim, et David, leur roi, que je leur susciterai. Jérémie, chapitre 30, versets 3 à 9. Et un autre passage. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Daniel 12, 1. Et Adon Yeshua parle également de ce temps, de cette façon. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Yehuda fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Mashiach est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Meshirim et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, Matthieu, chapitre 24, versets 15 à 25. Voilà, donc les choses sont très claires, ça va être une grande période de souffrance. Voilà. Les angoisses de Jacob, grande période de souffrance. Mais c'est la période qui précède la venue du Messie, c'est pourquoi on appelle aussi ce temps-là les douleurs de l'enfantement, qui vont enfanter le Messie, le retour du Messie. Donc d'ailleurs ici, le Mashiach, Adon Yeshua nous parle de faux prophètes. À ce moment-là, il va y avoir beaucoup de faux prophètes, de faux Messies également, de faux Messies. Et au sujet des faux Messies, il n'y a pas de hasard. Il y a quelques jours, il y a une semaine, plusieurs rabbins israéliens ont annoncé que le Messie vient de se dévoiler à plusieurs en Israël. Il serait déjà parmi eux. Évidemment, c'est un faux Messie. Comme Adon Yeshua nous le dit, c'est un faux Messie. Et la proclamation officielle de ce faux Messie aura des conséquences désastreuses, comme lors de la proclamation du faux Messie Bar Korba, qui a déclenché l'exil de 18 siècles en 135. Voilà. Donc il y a des rabbins qui sont déjà en train de dire sur les réseaux, je suis tombé dessus il y a une semaine environ, ils sont déjà en train de dire, ça y est, le Messie est arrivé, il vient de se dévoiler, on connaît son nom, il va bientôt être proclamé officiellement. Il s'agira bien sûr d'un faux Messie, et en 135, la dernière proclamation du faux Messie qui a eu lieu donc, en terre d'Israël, et c'était Bar Korba, a provoqué un exil de 18 siècles. Pardon. Ça a provoqué un exil de 18 siècles, 1800 ans. Donc la proclamation qui devrait avoir lieu, je ne sais pas quand, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas quand ils vont le faire, mais la proclamation de ce faux Messie qui se prépare va évidemment déclencher des catastrophes, parce que Elohim ne laissera pas passer à nouveau une telle profanation, une telle insulte vis-à-vis de lui, parce que c'est l'insulter en fait, que faire ce genre de choses. Donc voilà, Chas v'Shalom évidemment, espérons qu'il ne se passe rien, mais voilà, on est obligé de dire que les prophéties sont claires, donc voilà, je ne peux rien y faire malheureusement, sauf prier, évidemment. Il faut prier et jeûner. Comme cette période de l'angoisse de Jacob sera
terrifiante. On comprend alors le sens de la prière parodique. Il y a une prière parodique qui circule dans les milieux talmudistes pour demander la venue du Messie. Envoie-nous le Messie, mais pas aujourd'hui. Demain peut-être, après-demain on verra. Mais voilà, donc, envoie-nous le Messie, mais pas aujourd'hui. C'est une prière parodique qui circule dans les milieux talmudistes parce que, voilà, ils savent, pour ceux en tout cas qui connaissent les prophéties, ils savent que ça va être une période très compliquée. Donc oui, il faut prier pour le retour du Mashiach et en même temps, ça va être beaucoup de souffrance. Donc c'est pas simple, c'est pas simple. Personne n'est prêt à souffrir autant, évidemment, qu'Élohim nous vienne en aide à tous, à la maison d'Israël, maison du Juda, à toute l'humanité de toute façon, parce que ça va être beaucoup de souffrance. Alors que tout pourrait s'arrêter. Il suffit de la repentance et l'obéissance aux conditions de l'alliance et tout s'arrête. Voilà. Enfin, tout s'arrête. Il faudra qu'il se passe quand même un certain nombre de choses, mais Elohim réglerait les choses, quoi, au lieu de passer par des moments aussi difficiles. C'est dommage, mais vraiment, prions, genons qu'Elohim adoucisse les cœurs et donne un esprit de Teshuva. Voilà. Que peut-on dire d'autre? Qu'Elohim ait pitié. Voilà. Je m'arrête ici donc pour cette troisième partie et nous reprendrons, si Elohim le permet, une autre fois pour la quatrième partie.